Salut. Au fin fond du Caucase, un cortège sinistre surgit de la tempête de sable qui commence à peine à se lever. Un supplicié s'avance, prisonnier des fers du dieu boiteux, Héphaïstos, qui, lui, marche devant, portant un lourd marteau, des chaînes et d'énormes clous en fer. Le prisonnier est entouré de Kratos le puissant et de Bia la brutale, les deux serviteurs du grand Zeus. On entend à peine les quelques mots prononcés entre les trois bourreaux. En revanche, ce qu'on entend très bien, ce sont les rires cruels de Kratos qui va enfin exécuter la sentence de son maître Zeus. Et on sent qu'elle va être terrible, cette sentence/vengeance. De toute façon, Kratos haït de tout son âme ce prisonnier pour ce qu'il a pu faire aux Olympiens et aux Olympiennes. En fait, il ne comprend littéralement pas. Ça le dépasse. Comment comprendre un tel acharnement à vouloir protéger une race faible et inutile ? Le cortège sinistre continue à marcher dans ce désert en silence. Ils arrivent alors à destination. Au milieu de rien, le néant, nada, walou, kutchi, du sable, des cailloux, des rochers, du sable, des cailloux, des rochers, un petit géranium, du sable, des cailloux, des rochers. À perte de vue. Le prisonnier est alors jeté contre un rocher. Kratos et Bia se placent d'un côté et de l'autre du rocher, attrapent les poignets du prisonnier et hurlent goguenard à Héphaïstos de l'enchaîner. Ils veulent en finir, et vite les deux ravagés. Héphaïstos connaît très bien le pauvre bougre qu'il est en train d'enchaîner. Ils s'entendaient plutôt bien les deux. La mission qui lui incombe alors est d'autant plus difficile. Faire prisonnier pour l'éternité un ami. Il est obligé d'exécuter, à contre-cœur, les ordres des deux immondes créatures qui l'accompagnent. Il forge, comme il sait si bien le faire, et enfin il lie les membres du prisonnier de ses chaînes, de manière à ce que ce dernier ne puisse plus jamais s'échapper du désert. De son tombeau à ciel ouvert, à Ouranos ouvert. Les puissants bras du condamné sont liés à ce rocher et c'est au tour de ses pieds d'être fixés. Comme un homme sur sa croix. Et dans un silence terrifiant, chaque coup de marteau fatal résonne dans toute la vallée et devient le chant de celui qui ne sera plus rien, de celui qu'on était censé oublier à tout jamais. Ce terrible écho monte jusqu'à l'Olympe, aux oreilles de celui qui a lancé cette punition divine, Zeus en personne, et qui guette l'exécution parfaite de la sentence, dans ses moindres détails, jubilant de sa victoire totale. Kratos recule de quelques pas pour admirer l'œuvre de Héphaïstos. Même si dans le fond il ne peut pas se l'encadrer, Kratos salue le bel ouvrage du dieu aux pieds courbes. Kratos sourit alors, un sourire brutal, presque enfantin, celui de quelqu'un qui savoure la punition de son camarade qui s'est fait choper. Il crache au sol, lève les yeux vers le titan enchaîné et lui dit simplement « Le problème c'est pas le feu, le problème c'est celui qui croit qu'il peut tout y passer autre mesure. » Bon, après, Kratos, c'est Kratos, quoi. Hein. On lui demande juste d'être brutal. Mais dans tout ce fracas, il manque quand même un truc. Et oui, il nous est impossible d'entendre le moindre cri de douleur de la part du supplicié. Et pourtant, honnêtement, je te laisse imaginer les chaînes qui, sous la tension, lacèrent à vif la peau, les clous qui craquent un à un les petits os avant de ressortir pour entrer dans la pierre. Franchement, c'est censé se faire sentir quand même, non ? On entend simplement le silence du martyr enchaîné, résigné. Et ça mes copains, ça fait froid dans le dos. Une nouvelle tempête est prête à éclater. Mais lui, il a confiance. Notre prisonnier, là, il attend. Une fois ses bourreaux repartis, une fois le dernier éclat de rire cruel de Kratos évanoui dans le vent, il ne lui reste plus qu'à patienter jusqu'à ce que Zeus, dieu de ruse, tourne à nouveau son regard vers lui. Mais le Tout-Puissant se doute que quelque chose cloche. Quelque chose ne va pas. Mais alors, pas du tout. Pourquoi resterait-il silencieux et accepterait-il si facilement sa destinée, notre cher supplicié ? Lui qui, pourtant, a bravé sans cesse sa loi divine, qui a défié Zeus lui-même. Que cache-t-il ?
Lui, c'est Prométhée. Et si tu t'es toujours demandé pourquoi un des films de la série Alien s'appelle Prometheus, t'es pas au bon endroit. En revanche, si tu te demandes ce que Prométhée a bien pu faire pour se retrouver dans cette situation, let's go. On parlait pas mal de Zeus là. Pour le remettre dans le contexte, Zeus n'est pas du tout le premier à avoir dirigé l'univers. Tu le sais peut-être pas, mais des générations de divinités se sont succédées jusqu'à ce que Zeus, tout-puissant, mette un terme à tous ces conflits générationnels, devienne le maître tout-puissant, père des dieux incontesté. Si ça t'intéresse, je te mets un lien vers la prise de pouvoir de son père Cronos quelque part par ici, très brièvement. Complètement névrosé et terrifié à l'idée de se faire détrôner, Cronos, roi des titans de l'époque, engloutit chacun des enfants que lui donne Rhea, sa sœur Titanide, devenue entre-temps son épouse, histoire de régler le problème en famille. Sauf que Cronos, il est sous le joug d'une terrible prophétie, qui finit, elle, par se réaliser. Malgré ses précautions très précautionneuses, il est détrôné par un de ses enfants. L'enfant prodigue, à savoir Zeus. Les titans ne se laissent pas faire, tu t'en doutes. Une grande guerre de 10 années divines éclate alors. Ça se met sur la tronche méchamment. Parce que 10 années divines, c'est autre chose qu'une simple décennie humaine, crois-moi. Et Prométhée est là-dedans. Ah oui, Prométhée est là-dedans. Prométhée est là-dedans. Ah oui, Prométhée est là-dedans. Prométhée a été le grand allié de Zeus pendant cette guerre. Cette guerre, d'ailleurs, on l'appelle la titanomachie, parce que les titans se sont bien fait mâcher la tête dans l'histoire. Prométhée est le fils du titan Japet et de la titanide Thémis, l'incarnation de la justice. Tous les deux sont des frères et sœurs de Cronos. Et tous les deux sont frères et sœurs tout court du coup. Oui. Ok, mais à ce moment-là, il n'y avait pas beaucoup de choix pour trouver son âme sœur. Alors qu'aujourd'hui... Il sera bon de noter pour la suite de nos aventures que Thémis, la mère de Prométhée, possède également des pouvoirs divinatoires, capable donc elle-même de délivrer ce qu'on appelle des oracles. Les oracles, ce sont des réponses aux questionnements qu'on peut avoir sur l'avenir. Puisqu'il est le fils de sa mère, Prométhée est donc naturellement et littéralement celui qui sait en avance. Prométhée. Il a plusieurs frères, dont notamment Épiméthée, qui lui, au contraire, est celui qui pense trop tard. Un autre de ses frères célèbres et dont tu as sûrement déjà entendu parler est le titan Atlas, un des piliers du ciel, quelque part en Afrique du Nord, je crois. Mêlé à cette guerre, sa propre famille, les titans menés par Cronos contre Zeus et les Olympiens, Prométhée a, lui, sur le conseil de Thémis, sa mère, pris le parti de son ennemi, à savoir Zeus. Thémis, au pouvoir divinatoire, l'avait en effet instruit des arrêts de la destinée en lui révélant que, quoi qu'il arrive, ce serait Zeus qui triompherait à la fin de ses ennemis. Pour être tout à fait honnête avec toi, certains et certaines disent que Prométhée, le gros bébé, avant même que sa mère ne l'avise de l'issue déplorable de la guerre, se serait vexé du fait que les siens, les titans et les titanides, ne l'écoutent absolument jamais dans les conseils de guerre. Honnêtement, quelle que soit la version que tu préfères, ce qu'il faut retenir de tout ça pour le moment, c'est que, en des temps très reculés, il y a eu une énorme castagne et que Zeus, ses frères et ses sœurs, ils ont gagné. Oh, 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 gagné, oh, oh, oh. Zeus est alors choisi, ou se choisit lui-même, comme Dieu tout-puissant. Il offre la terre et les océans à son frère Poséidon, les enfers sous nos pieds à Hadès, et lui, tout naturellement, il s'octroie les cieux pour pouvoir faire avec son foudre bien connu. Zeus met en place son propre ordre, Une fois cette guerre remportée par Zeus et les siens, la paix peut alors s'instaurer tranquillement. Et le monde, en plus, a été partagé entre toutes les nouvelles divinités, notamment avec l'aide de Métis, la première épouse de Zeus. Alors, je dis première à dessein, parce qu'on en parlera sûrement un jour, mais Zeus a clairement un problème avec la jante féminine. Donc, le monde a été partagé entre toutes les divinités et forme désormais un ordre cosmique harmonieux, beau, juste et bon. La paix entre toutes les entités est bel et bien là. Il n'y a absolument plus aucune guerre. Plus rien ne bouge, plus rien ne s'agite. On s'en... Pardon.
Je la refais. Comme tout ordre parfait, le temps commence à paraître un peu long à tout le monde, et les dieux s'ennuient fermement. Mieux. Zeus a alors une idée formidable pour distraire tout ce petit monde sur l'Olympe. Souvent, quand Zeus est allongé sur son lit divin, en train de manger du raisin divin sur le toit d'un magasin, il lui arrive de se souvenir de cette grande bataille divine qu'il a menée comme un chef. Et quand il repense à cette grande guerre, alors il repense à son père, ses oncles, ses tantes, les titans et les titanides, qu'il a enfermés pour bonne partie dans le Tartare, afin d'asseoir son règne absolu. Ah, Chronos, Phébé, Hyperion, Thétis, Coéos, Mnémosyne, Japet. Japet qui a eu un enfant, on s'en souvient, Prométhée. Et dans tout cet ennui immortellement mortel, joli, Zeus se dit que s'il y en a bien un qui peut occuper les dieux, c'est le seul capable de savoir ce qui va arriver. Celui qui pense en avance, qui sait en avance, le fils de Japet, à savoir Prométhée, logique imparable. C'est donc tout naturellement que Zeus lui demande de créer quelque chose qui pourrait les divertir et tromper cette presque neurasthénie dans laquelle ils sont toutes et tous en train de sombrer lentement. Et pourquoi pas une nouvelle forme de vie pour peupler cette terre affreusement vide et triste sur laquelle je gouverne sans personne à gouverner. Se dit Zeus. Bah bingo, 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 bingo. Voilà tes ancêtres en train de naître, très cher ami mortel. Ni une ni deux, Prométhée avec son frère Épiméthée s'y mettent et, en quelques minutes, les deux frères, à partir de la terre, de l'eau et du feu, créent la vie. Bon, les éléments terre, eau, feu, comme ça fait très spirituel. En fait, il paraît que c'était juste à partir d'argile qu'ils ont fait des petites statuettes. Passons. Entre leurs mains, la matière commence à prendre forme et de petites statuettes sont façonnées, immobiles, sans âme. À ces petites statuettes, il fallait bien leur donner quelques capacités, des dons pour survivre sur Terre. Sinon, tu penses bien, elles ne dureraient pas longtemps. Pour cela, Épiméthée se précipite devant Prométhée et le supplie de le laisser faire. Beaucoup trop heureux de pouvoir enfin faire quelque chose et de pouvoir créer quelque chose. Prométhée, celui qui anticipe, accepte. Épiméthée commence à façonner la vie sur Terre. À certains, il donnera des nageoires pour fendre les eaux. À d'autres, il donnera un pelage pour se protéger du froid, par exemple. Ou encore, des carapaces. Certains seront dotés d'une grande vitesse pour échapper aux potentiels prédateurs. D'autres auront des ailes pour fendre l'air et fondre sur leur proie. Grâce à sa petite boîte à malice, il construit ainsi un écosystème qui possède un véritable équilibre. Ce qu'on appellerait, en fait, une biosphère. Chaque espèce est dotée de talents naturels pour coexister avec les autres espèces et surtout pour perdurer dans le temps. Prenons l'exemple du lapin. Si le lapin peut courir vite, c'est bien entendu pour échapper à son prédateur. Épiméthée, dans toute son idiotie, pense en fait un monde dans lequel chacun a sa chance. The American Dream. Et c'est quelque part ce qu'il y a de plus beau dans cette histoire. Et probablement la seule chose belle dans cette histoire d'ailleurs. Certains animaux se nourrissent de la chair des autres. Par conséquent, il donnera à ces animaux, les prédateurs, une fécondité moindre afin de faire perdurer l'espèce au bout de la chaîne alimentaire, la proie. Les renards, mangeant les lapins, espèce elle herbivore, les lapins pourront courir plus vite et se créer des terriers dans lesquels ils pourront se cacher. C'est QFD. Je me rends compte que là, pris en dehors de son contexte, on pourrait limite partir sur des théories comme quoi la Terre est plate aussi. C'est pas l'idée, là on parle vraiment mythologie, les gars. Chacun obtient donc un don pour sa survie et ce don conditionnera son existence. Une place où il pourra vivre et une forme qui sera reproduite pour chaque être d'une espèce. En fait, c'est le Fordisme avant l'heure, ou presque. Tout est harmonie, tout a un but, tout est fondamentalement logique dans cet ordre cosmique. Épiméthée, extrêmement fier de ses créations qui prennent alors forme et en fait vie sous ses doigts, et qui commence à peupler la Terre, arrive à la dernière espèce à laquelle il va falloir donner un don. L'humain mortel. Toi, moi, encore une fois. Et il se rend compte, trop tard, de sa bêtise. Il ne reste dans sa petite malle absolument plus rien pour les hommes. Ils sont nus et ne possèdent absolument rien. Alors là, Épiméthée panique, honteux.
Il appelle donc son frère Prométhée, qui aurait dû le voir venir, et Prométhée comprend que cette dernière espèce, l'être humain, un être sans qualité, est désormais voué à disparaître. En effet, comment survivre dans un monde hostile où l'humain serait le seul sans défense ? L'homme est perdu. Prométhée, face à ce désastre absolu, cogite. Il y aurait bien une solution, mais celle-ci l'ennuie un petit peu. Parce qu'en fait, il faudrait demander service à une personne à qui t'as pas tellement envie d'être redevable. Mais en même temps, c'est soit ça, soit sa mission elle échoue. Donc, pour réparer la terrible erreur de son frère, Prométhée part direction l'Olympe, voir Zeus en personne, avec quand même une petite idée en tête, et il lui expose la situation. À ce moment-là, va savoir pourquoi, Zeus est encore généreux. Comme toi d'ailleurs, je l'espère. Et c'est pour ça que je te demande un micro-soutien. Abonne-toi à cette chaîne, si et uniquement si, bien entendu, ces histoires te plaisent. C'est logique. Et surtout, n'hésite pas à appuyer sur le joli pouce parce que ça me donne un peu de visibilité. Et parle-en autour de toi pour qu'on soit de plus en plus nombreux et nombreuses à se raconter des histoires. Merci beaucoup, on continue. Zeus, dans toute sa générosité, accepte la demande du titan Prométhée. Accorder le feu divin aux humains. Les humains n'auront donc pas de fourrure, ils n'auront pas de griffes, ils n'auront pas d'ailes, ni de terriers pour se cacher comme les lapins, ils n'auront pas non plus de nageoires pour traverser les mers, mais les humains auront un don tout particulier. Celui de la foudre de Zeus qui tombe sur la cime des frênes, les arbres, sur lesquels ils n'auront qu'à récupérer les flammes pour que les viandes soient cuites, pour que le pain soit levé, pour que le froid soit chassé. Alléluia! Ce que tout le monde voyait alors à l'époque comme un drame, la naissance d'une espèce morte-née à cause d'Épiméthée, se révèle être le plus grand bienfait de l'humanité, puisque par ce feu divin, Prométhée accorde la liberté aux hommes, qui ne sont donc pas conditionnés, comme les animaux, par une aptitude particulière, à part peut-être celle de mentir. Ou celle de partir à 5h du mat pour aller acheter une brique de lait et ne jamais revenir. Les humains pourront donc inventer leur propre destin. En étant originellement rien, ils peuvent devenir absolument tout. Commencera alors ce que certains ont appelé l'âge d'or. Cet âge d'or, la première des 5 périodes qui donneront les 5 races de l'humanité à venir, se caractérise par des éléments que nous, aujourd'hui, nous ne pouvons à peine concevoir. Pauvres mortels que nous sommes. Alors j'en vois déjà qui s'insurgent et qui disent que l'âge d'or c'était censé être avant, à l'époque de Chronos, les titans, et du coup toute notre chronologie là, elle est complètement claquée. Eh bien, c'est vrai, mais il existe des tonnes et des tonnes et des tonnes de versions des mythes. Et comme c'est moi qui raconte, c'est moi qui décide laquelle choisir. Donc, notre âge d'or est la conception de l'humanité totalement différente. Déjà, cette essence mortelle, l'être humain, naît directement de la Terre, Gaïa. Si, je te jure. Si les femmes existent, ce qui à cette période-là n'est pas assuré et tu comprendras un peu plus tard pourquoi, il n'y a en tout cas aucune reproduction sexuée pour donner naissance à l'humanité. La mort non plus n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de naissance. Donc en fait, la fin de la vie n'est qu'un simple sommeil dans lequel un jour, le corps tombe en toute sérénité, sans fatigue aucune, sans douleur aucune, sans maladie, sans peine. En plus de ça, les hommes vivent mêlés aux dieux et aux déesses. Ils mangent à leur table, ils peuvent aller en fait où bon leur semble. Dans le fond, ils ne semblent connaître absolument aucune souffrance. Il n'y a aucun besoin de travailler, donc zéro besoin de cotiser tous ces trimestres pour la retraite, la nourriture tombe directement dans le bec des mortels, le blé pousse tout seul, les viandes sont rôties tout naturellement par le feu divin qui tombe là où c'est nécessaire, poum, un bœuf, assaisonnement, herbe de Provence, miam miam miam, c'est délicieux. Les bras, les mains, les jambes, les têtes, les cheveux sont toujours dans une jeunesse absolument parfaite. Le corps connaît la même souplesse, la même vigueur, quel que soit l'âge. En fait, il ne décrépit jamais, il ne se fatigue jamais. Le concept d'énergie pourrait ne même pas exister. Le temps
à cette époque, ne peut donc être occupé que par des banquets, par le chant des muses que l'on n'a qu'à écouter, dans une forme de vie absolument idyllique et un peu champêtre. Alors, on va faire une toute petite pause dans ces champs de blé là, tiens, par exemple, parce qu'il faut que tu comprennes un truc qui est absolument essentiel sur nos deux protagonistes. Les deux protagonismes du drame, tu verras pourquoi, qui est en train de se jouer sous nos yeux ébahis. Si on était dans un film, on ferait un arrêt sur image là, avec une voix off qui nous explique qui sont les vrais patrons. Dans le coin droit, on a Zeus, le roi, et dans le coin gauche, on a Prométhée, le rebelle. Mais ce qui les lie, ce n'est pas la force brute. C'est ce qu'on appelle la métisse. Tiens, déjà entendu parler de métisse. La métisse, c'est un mot grec un peu magique. C'est pas juste être intelligent ou avoir un QI de 132 qui fait de toi un HPI tigre. Non, la métisse, c'est le flair, c'est la sagacité. C'est l'art de la ruse, du coup tordu, de l'anticipation. C'est savoir que ton adversaire va faire un pas à gauche avant qu'il n'y pense lui-même. Et là, comment te dire qu'on a un léger problème de voisinage ? Zeus, lui, il ne possède pas juste de la métisse, il possède littéralement la métisse, et même métisse. Tu te souviens, à l'instant, quand je te disais que Zeus avait posé un nouvel ordre cosmique à l'aide de sa première femme, métisse. En fait, il a fait un truc très Zeus pour s'assurer d'être le plus malin. Il a épousé une divinité qui s'appelait... Devinez comment ? Bon, métisse, là pour le coup on vient de le dire. Donc on a une déesse qui est reine de la ruse suprême et qui s'unit à Zeus, le roi méga problématique, incontesté de l'Olympe. Et maman, quand il a appris qu'elle risquait de faire un enfant plus puissant que lui, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a gobé, avalé. Depuis, Métis vit dans les entrailles de Zeus. Elle lui murmure en permanence à l'oreille. Ou à l'estomac. Quelque part. Mais en face, on a Prométhée. Et Prométhée, son nom même, c'est son super pouvoir. Prométhéeus, Prométhis, celui qui réfléchit avant. C'est le mec qui joue aux échecs dans sa tête avec 40 coups d'avance. Pendant que toi, tu réfléchis encore à c'est lesquels les meilleurs, les blancs ou les noirs. Imagine-les, tous les deux sur l'Olympe. Pendant ces banquets de l'âge d'or, là, justement. Tout le monde rigole, tout le monde boit du nectar, tout le monde mange de l'ambroisie, et passe-moi les béroses, je vais en mettre un petit peu sur mon ambroisie, et vas-y que serre-moi une petite coupe de nectar, nanani nanana. Mais au bout de la table, tu as ces deux-là qui s'observent en silence. Zeus regarde Prométhée et se dit « Je sais que tu mijotes un truc. Tu te crois plus malin parce que t'as réussi à aider les hommes, et là, il y a un nouveau truc qui se trame. » Et Prométhée, avec son petit sourire en coin, celui qui va finir par rendre Zeus complètement barge, lui, Prométhée, il reste de marbre et il ne dit rien. Il se contente de s'amuser. C'est en fait une guerre froide, mes amis. Une guerre de cerveau, et le terrain de jeu de ce duel, ce ne sont pas les montagnes, ni les éclairs, ni une énorme bataille, ce sont les humains. Les hommes sont donc des pions de ce jeu d'échecs divin. Et Zeus commence à se dire qu'un pion qui ressemble un peu trop au roi, c'est dangereux pour la partie. Alors, imagine le décor. On retourne dans ce qu'on appelle l'âge d'or, là. À cette époque, donc, on disait, la terre, c'est un buffet à volonté géant. Tu veux du blé ? Pouf, il pousse tout seul, déjà prêt à être moulu. Tu as soif ? Mais bien sûr, les rivières charrient du lait ou du vin. Avec modération, on n'oublie pas, 49 000 morts par an en France, ça, c'est pas l'âge d'or. Et le plus beau, la vieillesse n'existe pas. Tu as 20 ans absolument toute ta vie. Et quand vient le moment de partir, tu ne meurs pas dans la douleur. Non, juste... tu t'endors, simplement, comme après un bon repas le dimanche midi et que tu fais ta sieste au soleil. Mais il y a un détail qui change absolument tout. Les hommes et les dieux partagent la même table. On mange ensemble, on rigole ensemble. Il n'y a pas de « Bonjour monsieur le dieu, bonjour madame la titanide ». On est tous et toutes au même niveau. Enfin, ça, c'est ce que les humains croient. Parce que au milieu de tout ça, il y a Prométhée. Prométhée, en gros, c'est le parrain des hommes, c'est leur protecteur, c'est leur avocat, c'est leur Pascal le grand frère. Et son jeu préféré, son petit plaisir coupable, c'est d'être le caillou
dans la chaussure de Zeus. Tu vois, ce genre de personne qui arrive à lancer une petite pique, l'air de rien, qui remet en question toute l'autorité du patron. Et bah c'est exactement lui. Pendant les banquets, Prométhée, lui, il arrive tout doucement et puis il glisse des idées aux hommes. Tiens, et si tu t'asseyais là, à la place d'Arès? Après tout, t'as autant de mérite que lui, non? Regarde Zeus, là, il frime avec son éclair, mais... sans nous pour l'admirer. Il serait pas qu'un gros nuage bruyant? En fait, il teste les limites, tout le temps. Il apprend aux hommes à ne pas abaisser les yeux, il leur apprend la dignité, peut-être même une forme de fierté. Il fait en sorte que la frontière entre le divin et l'humain devienne de plus en plus floue, voire de plus en plus poreuse. Et Zeus... Zeus c'est Zeus et il est pas aveugle, il le voit ça, il est là, sur son trône, il essaye lui toujours de savourer sa victoire contre les titans, faut pas l'oublier, il essaye de profiter de l'harmonie qu'il a créée, parce que finalement il l'a quand même fait. Mais à chaque fois qu'il regarde vers la table des hommes, il voit le sourire en coin de Prométhée. Et ça l'agace. C'est une petite démangeaison au début, puis ça devient en fait une énorme irritation. Zeus commence à se dire que si on laisse les humains croire qu'ils sont les égaux des dieux, ils finiront par oublier qui commande. Prométhée donc ne se contente pas de protéger les hommes, en fait il les divinise par son influence. Il est en train de saboter la hiérarchie de Zeus par la base, avec un sourire angélique, le tarpa. On s'amuse, on teste le système, on tire sur la corde. Mais Prométhée, malgré toute sa prévoyance, voire sa clairvoyance, oublie peut-être une chose. À force de tirer sur la corde pour rapprocher les hommes du ciel, on finit par créer une tension que seul un éclair au milieu pourra briser. Le divertissement touche à sa fin. La récréation est terminée. Parce que Zeus a décidé qu'il était temps de rappeler à tout le monde qui est le propriétaire des lieux. C'est pour ça qu'on arrive à Méconée. Alors, Méconée, c'est pas un pique-nique. C'est le moment où Zeus tape sur la table et dit « Ok, Genius, on va voir ce que t'as dans le bide. Il faut un tracé net entre ces mortels et nous. » Dixit Zeus, tu l'auras deviné. Dans ce temps de l'âge d'or où les mortels vivent avec les dieux, il est grand temps de créer une frontière entre les deux parties. Pour que Zeus puisse accomplir son ordre cosmique, il faudra bien continuer ce système hiérarchique qu'il avait pourtant mis en place et qui lui tient tant à cœur. Et donc, une seule solution. Séparer les mortels des immortels pour de bon. Leur donner finalement une place. Celle qu'ils n'avaient jusqu'à maintenant jamais prise, puisque pas nécessaire. Pas nécessaire. On en aura mis du temps à arriver jusque-là, tu trouves pas ? C'est peut-être ma faute. Et c'était pourtant évident. Écrit depuis le début. Je te pose une simple question. Tu peux pas y répondre, mais on fait comme si. Selon toi, est-ce que Zeus ne peut être autre chose qu'un tyran, comme son père, et comme le père de son père ne l'a été ? Remettons les choses un tout petit peu dans leur contexte, si tu veux bien. Il est celui qu'une révolution totale, celle des Olympiens contre les Titans, vient d'investir d'un pouvoir absolu et totalitaire. Oh non, oh la tuile, oh je l'ai dit. Ah oui, le pouvoir absolu ne connaît ni la justice ni la pitié et chacun doit plier sous sa loi pour fonder l'ordre auquel maintenant lui, et finalement lui seul, il aspire. Je te le disais, je t'emmène donc maintenant dans la plaine de Méconée. Méconée, renommée Sicyone. C'est un lieu dans lequel les mortels et immortels avaient l'habitude de se côtoyer. C'est un terrain d'entente où ils pourront se parler, réfléchir ensemble à une solution. Oh bah non. Non. Aucune discussion possible ni même envisageable. Ce ne sont que de simples mortels, enfin, nom de Zeus. Zeus qui, finalement, semble toujours se trouver à court d'idées. C'est une folie. Il demande alors à Prométhée
de trouver une solution pour régler cette concurrence naturelle entre divin et mortel. Bon, en fait, c'est pas tellement qu'il manque d'imagination, mais après réflexion, il va certainement pas mener une guerre contre l'humanité pour montrer sa supériorité. Franchement, ce serait absolument ridicule. Il les écraserait d'un claquement de doigts. En fait, il a juste à faire boum et c'est terminé. Il ne va pas non plus entrer dans des discussions avec eux, afin de trouver un accord qu'on scellerait. Il est bien au-dessus de ça, Prométhée en a conscience pour le coup. Il reste alors peut-être une solution pour tracer cette ligne de la séparation. Comme pour beaucoup de choses, la situation se trouve dans les assiettes de chacun. In vino veritas, comme on dit. Non, c'est pas vrai, on dit pas ça du tout. Alea iacta est, en revanche. Bref, Prométhée a alors un plan pour changer. Prométhée réunit alors les dieux et les humains pour le partage en commun d'un bœuf, qu'on va sacrifier pour l'occasion. Avant d'aller plus loin dans cette histoire, n'oublie jamais une chose. C'est que notre cher Prométhée, il est le rusé, il est le philanthrope, le révolté Prométhée. Depuis tout à l'heure on rigole, mais il y a un vrai fond de révolte chez Prométhée, c'est pas juste pour embêter Zeus qui fait ça. Il est celui qui aime l'homme, peut-être pour ce qu'il est, mais surtout pour ce à quoi on veut le condamner, l'homme. Et là, en l'occurrence, on veut le condamner à une condition qui est inférieure. Pour lui, il est hors de question de laisser une injustice comme celle-ci passer. Ce qui le dérange, avant tout, dans ce qui est en train de se passer actuellement sous nos yeux, c'est la profonde injustice à laquelle il est en train d'assister. Ces humains n'ont absolument aucune idée de ce qui est en train de se jouer, là, à l'instant. Et surtout, ils n'ont aucun moyen de se défendre contre Zeus. Prométhée est et restera à tout jamais ce petit caillou dans ta chaussure. Enfin, en l'occurrence, celle de Zeus, même si, bon, dans le fond, il n'a pas besoin de chaussures, et qu'a priori, un caillou pour Zeus, c'est un caillou. C'est donc ce petit caillou, disais-je, qui, à un moment donné, à cet instant précis de l'histoire de l'humanité, il n'y a rien d'historique là-dedans, souhaite faire en sorte que les hommes ne soient pas les laissés pour compte de la vie. Merci mon copain. Prométhée, l'ami des humains, va donc essayer de tromper. Fin de la parenthèse. Retour à la grosse chouille qui est en train de se préparer à méconner. J'ai fait semblant d'y aller, mais en fait je suis assis sur ma chaise et sinon je sors du cadre. Ça marche pas. Prométhée apporte donc un grand bœuf qui est immolé, puis découpé. Prométhée, l'œil plein de malice, comme on peut lui connaître, s'adresse alors au Père des dieux. Zeus, Père Tout-Puissant, j'ai trouvé la solution pour séparer mortels des immortels, comme tu me l'avais demandé. De ce bœuf, je ferai 2 parts égales en taille. Et toi, mon beau souverain, Gros suceur le Prométhée. tu choisiras quelle part nous revient à nous, immortels, et quelle part nous laisserons aux humains. Dis donc, il l'avait pas vu venir celle-là, Zeus. Et en plus, Prométhée ajoute qu'une fois le partage fait, on ne pourra jamais, au grand jamais, revenir sur ce qui aura été décidé, scellant ainsi le destin et la place dans le monde de chacun et de chacune. Et Zeus accepte. Prométhée s'approche donc du bœuf, tandis que mortels et dieux sortent de la pièce pour le laisser faire le partage ultime. La pauvre bête n'est plus qu'un cadavre, mais un cadavre qui scellera le destin de chacun quand même, et ça c'est pas rien. Prométhée se saisit alors des 4 longs os blancs de l'animal, les os de ses pattes, desquels il retire absolument toute la chair pour que, luisants, les os ne soient plus que croquants. Ces os n'ont pas grand intérêt, si ce n'est à la limite de se curer les dents. Donc, il met les os dans un plat et alors il les recouvre d'une petite couche de graisse extrêmement appétissante, dont les dieux raffolent. Voici donc le premier paquet. Ça nous a l'air fourbe tout ça, non ? Il récupère ensuite tout ce qui est comestible, les chairs, les abats, le foie surtout. Moi perso, j'ai jamais pu, mais certains disent que c'est délicieux. Alors, le reste de la graisse, et il enveloppe toute cette délicieuse viande parfaitement cuite dans la peau de l'animal. Il ferme le tout et cache à présent tout ce contenu dans une partie absolument immonde du bœuf qu'il a récupéré, à savoir l'estomac de la bête, d'un aspect, comme tu t'en doutes, absolument répugnant.
et je te parle même pas de l'odeur. Tout le monde est alors rappelé sur l'Olympe pour pouvoir assister à l'offrande et au choix ultime qui scellera l'avenir du monde. Prométhée s'avance tenant les 2 paquets, les 2 plats, un dans chaque main, tendus vers le Père des dieux. Dans l'assistance... Oh, j'ai fait tomber les plats. Dans l'assistance, chacun retient son souffle, pas un mot de travers n'est prononcé. Zeus, qui est omniscient et qui est le maître de la métisse, bien avant Prométhée, laisse apparaître un sourire en coin à l'approche de Prométhée. Il le scrute et lui dit « Mon cher Titan, toi, fils de Japet, tu es remarquable. Vraiment. Mais tu as été bien partial dans ton offrande. » Impressionnant la voix, hein. Sans aucune surprise, Zeus choisit donc la part la plus appétissante, celle recouverte de graisse, celle que Prométhée lui avait finalement destinée. Il aurait pu écrire dessus « Zeus, celle-là, c'est pour toi, l'autre c'est pour les gros nulos d'humains », ça aurait été exactement pareil. Tous les yeux sont donc rivés sur lui. Il défait le paquet offert et découvre, stupeur et tremblement, devant tout le monde le subterfuge dont les dieux se trouvent victimes. Dieux et déesses de l'Olympe, vous n'aurez que les os à ronger et ce pour l'éternité. C'était le deal. Zeus s'exprime alors brièvement en quelques mots. Tu as voulu me duper, cher Prométhée, et tu sais ce qui arrive à celui qui me trompe. Traître à ta race. Alors, je dis... car les déesses et les dieux ne peuvent que rire intérieurement de ce qui vient de se passer. De tout temps, les dieux n'ont jamais eu ni besoin de boire, ni besoin de manger les nourritures terrestres. Ben ouais, ils boivent du nectar, la boisson des dieux, et ils mangent de l'ambroisie apportée par les colombes, la nourriture des immortels, qui n'est pas une véritable nourriture, mais simplement quelque chose d'agréable. Les dieux n'ont pas besoin de se nourrir. Ils n'ont que faire de ces os dans le fond. Et ils n'avaient que faire de la chair. Zeus le sait depuis le début, et là où Prométhée pensait le berner, lui, Zeus, tout-puissant à nouveau, a vu la ruse arriver. Gros comme une maison, comme une barre d'immeuble à ce niveau-là. Mais il a faim d'être trompé. Faim. Zeus accepte volontairement de prendre les os. Il le sait depuis le début, et c'est ce qu'on appelle dans le jargon l'arroseur arrosé. Au moins, le destin est scellé. Zeus n'ayant qu'une parole, les dieux se satisferont donc des os et de la graisse qu'on immolera pour faire offrande aux dieux avant chaque repas. Et c'est ce qui se faisait dans les offrandes qu'on faisait à l'époque, accompagné potentiellement de libations de vin. Prométhée pense faire lui un cadeau aux hommes, et Zeus est complètement rentré dans son jeu. La bonne part est en réalité celle qui, contre les apparences, semble la plus mauvaise. Tu l'as compris, j'espère, sinon ça doit être hyper long. En réalité, Prométhée s'est dupé lui-même, car dans le corps humain et animal, il n'y a bien qu'une seule chose qui est imputrescible, et ce sont les os. Oupsie! En plus de passer à un régime carné et de devoir se soumettre au sacrifice avant chaque repas, les mortels vont donc, à partir de désormais, comme on dit, se nourrir de la seule partie du corps de l'animal qui périt, qui meurt. La viande morte, qui, elle, contrairement aux os, pourra pourrir. Les dieux, avec ce sacrifice, ne vont finalement que renforcer leur âme immortelle. Parce que, en plus, ce que semble avoir complètement oublié notre cher Titan, c'est que dans ces os, il y a ce qu'on appelle la moelle, la partie vitale qui est protégée par les os. Les dieux, en récupérant les os, prennent donc la partie vitale et stable de l'animal. Ils se nourriront de cela dans les sacrifices que leur feront les hommes. Comme on disait, les sacrifices qui globalement sont les os blancs, une couche de graisse, un peu de vin, et tout ça s'est mis à brûler. Les dieux n'ayant plus qu'à humer cette fumée qui monte jusqu'à l'Olympe et s'en délecter. Mais les hommes... Aïe, 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 les hommes... Bien au contraire, ils deviennent de vrais mortels, qui devront se nourrir de cette chair qui semble si appétissante. Se nourrir, même devoir se nourrir. Jusqu'à présent, on l'a dit, ce concept n'existait même pas. Mais oui, on l'a dit, l'âge d'or,
Je dis donc devoir car cela devient vraiment nécessaire, vital en fait. Jusqu'alors, les concepts d'énergie et de fatigue étaient inconnus aux mortels, ok ? À partir de maintenant, ils devront se nourrir pour reprendre des forces. Sinon, ce qui est en train de se jouer là, sous ta mine et Bobby, ce n'est pas tellement le fait que Zeus se soit fait rouler dans la farine. Il s'est pas fait rouler dans la farine, il l'a fait exprès. Dis-moi que t'as compris, stop. Mais ce qui se joue réellement, c'est davantage le fait que Prométhée ait voulu ruser face à Zeus, le tromper, ce qui est absolument impardonnable. Vraiment. Zeus entre alors dans une colère noire à l'idée absurde, complètement insensée que Prométhée ait bien pu vouloir tromper sa vigilance ainsi. Pour le punir, il va décider de punir ceux que Prométhée chérit tant, les humains. Avant ça, il va quand même punir notre cher Prométhée en l'envoyant au fin fond du Caucase, enchaîné à son rocher. Et, tant qu'à faire, pour lui donner la panoplie complète du supplicié, il ordonne à un aigle de lui manger le foie chaque jour, tandis que chaque nuit, son foie se régénère pour être à nouveau dévoré le lendemain. Ah, il fait jamais semblant, Zeus. Et pour punir les humains chéris de Prométhée, rien de plus simple au fond. Il suffira de les priver du feu divin, ce feu céleste hérité de Cronos. La cime des frênes sera privée du feu et les tisons des hommes seront désormais éteints. La viande ne pourra plus être cuite. Le froid glacial s'insignera sur toute la terre. Et personne, absolument personne, ne pourra se réchauffer. Le pain dans les fourneaux éteints disparaîtra à jamais. Et la nuit noire et sombre tombe alors sur l'humanité. We held on tight, but it felt so